C'est Isabelle. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire le mets de pistache du Cameroun. C'est un gâteau traditionnel. Et je vous rappelle quand même qu'on vit un temps de confinement. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on est enfermé, mais ce serait quand même aussi bien de se faire plaisir malgré le confinement. Donc pour cela, j'avais dans mon placard des pistaches que ma maman m'avait ramenées du pays. Donc il vous faut des pistaches. Donc ces pistaches, semées de pistaches, le pistache qu'on appelle au Cameroun aussi le gondor, voilà. C'est des pistaches qu'il faut nettoyer un petit peu avant, c'est-à-dire enlever les graines de pistache qui seraient un petit peu foncées, ça veut dire qu'elles sont un petit peu abîmées, sont pas bien. Il faut les trier, on met de côté et après je vais vous présenter la suite de ma recette. Donc j'ai pris un oignon, 2 œufs, du poisson fumé qui me vient tout droit du Cameroun, du sel de table, du poivre noir. Bon, moi j'ai pris ce que j'avais chez moi, vous pouvez mettre du poivre blanc, peu importe le type de poivre, le papier de cuisson, et de la viande bien entendu. Donc moi j'ai choisi c'est de la viande de veau fraîche qui vient directement, qui a été prise directement chez l'agriculteur, donc le paysan plutôt, éleveur si vous voulez, voilà. Donc voilà, c'est tout bon, tout prêt. On va passer à la réalisation de notre recette. Donc nous allons passer à la réalisation de ce plat. Nous allons d'abord mixer nos pistaches, voilà. À mixer, mixer nos pistaches, voilà, pour pouvoir obtenir une pâte par la suite. Donc une fois que j'ai mixé mon pistache, je m'occupe un petit peu de mon poisson. En fait, c'est du poisson fumé, bien entendu, que vous devez, il faut enlever la peau du poisson, parce que cette peau, elle contient, il y a du sable à l'intérieur. Donc ce ne serait pas du tout agréable dans la bouche de manger un mets aussi délicieux avec du sable, quoi. Donc il faut l'enlever. Le poisson, bien entendu, il a été trempé dans de l'eau. Donc allez, à peu près l'équivalent de 3 heures, donc à peu près une demi-journée, voilà. J'ai trempé dans de l'eau mon poisson. Vous voyez comment il est. Donc pour ce faire, je l'enlève avec le côté tranchant de mon couteau. Ça peut partir facilement aussi avec les mains, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez, vous le coupez après. Ou alors vous l'émiettez avec vos mains, comme vous voulez. Voilà, ce qui vous arrange. Vous mixez notre pistache, voilà. Donc petite parenthèse, je l'ai mixé avec mon oignon. Voilà. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. On peut le mixer également à sec. Moi, dans ma recette, je l'ai mixé avec un tout petit peu d'eau, tout simplement parce que j'ai lavé mon pistache avant. J'ai pas eu le temps de le sécher. Voilà, j'avais hâte de le cuisiner. Voilà, donc je rajoutais un peu d'eau. Et ça donne ça au niveau de la consistance de la pâte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du sel, du poivre, notre poisson fumé que j'ai nettoyé bien entendu, la viande que j'ai un petit peu émincée, vous pouvez voir. Voilà, c'est parti. Bon, pour ajouter un peu de parfum, j'ai mis un cube magique crevette. Après, c'est en option, hein. Si vous voulez, vous rajoutez. Sinon, c'est pas grave, vous mettrez que du sel, hein. Et c'est pas plus mal non plus. Bien entendu, on fait attention au cube, pas d'abus. Je rajoute la viande, le poisson, mes œufs. Je mélange.
Donc on va procéder maintenant à la préparation des paquets de lait de pistache. Donc je mets du papier aluminium. Normalement on le fait avec des feuilles de bananier, mais j'en ai pas à disposition. Alors je fais au mieux. Hein. Action débrouillardise. Donc je mets mon papier alu, je mets du papier de cuisson. Voilà, je peux en mettre deux plus, voilà. Voilà. Donc voilà, ensuite il faut faire des petits paquets avec le papier de cuisson, papier alu. Donc j'ai versé ma pâte dedans. Normalement vous utiliserez des fils alimentaires. Moi je fais avec le moyen du bord hein, parce que je n'en ai pas. Donc j'ai pris ça comme fil que j'ai bien évidemment bien lavé. Et voilà, je peux faire mon petit nœud. Mon premier paquet. Il faut laisser un petit peu d'espace parce que ça gonfle après le lait de pistache. Une fois qu'il commence à cuire, ça gonfle. Donc on va l'attacher. Voilà. Donc on laisse un espace comme je dis. Il faut bien l'attacher, hein. Vous serrez bien. Voilà. Faut rajouter les paquets dans de l'eau bouillante. Attention, c'est important, de l'eau bouillante pour que la cuisson pour que ça commence à cuire tout de suite. Voilà, j'ai mis dans un plat, dans une casserole qui peut bien se couvrir. Voilà, c'est parti pour 1 heure parce qu'il faut que le mets soit bien cuit. S'il n'est pas bien cuit, ça fera mal au ventre. Donc attention à bien le cuire 1 heure. 1 heure, c'est bon. Je vais rajouter un peu d'eau. Vous ferez pareil lorsque ça commence à tarir. Il faut rajouter toujours sur le côté, hein, pas directement sur le mets, sur le côté. Voilà. Parce que le mets doit cuire avec de l'eau, hein, donc il a besoin d'eau pour cuire. Voilà, je repars ma casserole. C'est bon. Vérifier que le mets a bien cuit. Voilà. On peut faire comme un gâteau simple, hein, vous savez. On va vérifier que tout ça c'est bien cuit, que c'est du bon. Avant de dresser dans l'assiette. C'est chaud, hein. Donc, je vais ouvrir. L'heure de vérité est là. Par contre, il faut laisser un petit peu refroidir parce que, enfin, du moins, au moins tiédir parce que c'est tout chaud encore. Vous voyez, c'est tout chaud. On peut même piquer avec un bout de couteau. Voilà, le couteau il est tout sec, ça veut dire que c'est bon. Voilà mon petit mets de mon gâteau de pistache est prêt. Maintenant, je vais passer, on va dire, au dressage de mon assiette. Voilà. Puisque je vais bientôt passer. Donc ça y est, c'est bon, le bâton de manioc est prêt. Je peux le retirer du feu, vider le peu d'eau qui reste et ensuite dresser mon assiette. Voilà, passer à table, on va dire ça. Donc enlever les feuilles, la petite ficelle autour. Voilà, et bon appétit, voilà. Donc voilà, notre gâteau de pistache est prêt et voilà quelques bouts de bâton de manioc pour accompagner et pour que le repas soit plus agréable. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, boire une petite bière, boire de l'eau pétillante avec ou du vin, un rosé,
un vin blanc, voilà, puisqu'il commence à faire bon quand même, voilà. Ou du rouge, selon vos goûts. Bon appétit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. À une prochaine vidéo.